Au fond de nos cœurs, nous aspirons à l'éternité. Chacun d'entre nous a le sentiment qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie. Nous savons que la vie ne se limite pas à un cheminement vers la mort. Ce désir d'immortalité est ancré dans la psychologie humaine. Elle fait partie de notre ADN psychologique. C'est un désir inspiré par l'espoir qu'il existe, quelque part dans l'au-delà, un autre monde où la maladie et la souffrance ne seront plus maîtres sur nos vies et où la mort ne régnera plus. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison intitulée « Le moment décisif pour votre destinée ». Je voudrais vous amener à vous demander si vous êtes préparé pour saisir votre héritage éternel. Le thème général de cette série est l'évangile éternel, tiré d'Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 14. Avant de commencer cette émission tirée de la parole de la vérité, permettez-moi de prier avec vous. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour tes offres. Merci car tu ne nous as pas abandonnés à notre propre sort. Merci car tu nous donnes des réponses à nos questions pressantes. Tu nous donnes une issue à ce chaos. Tu nous amènes à nous rapprocher de toi, à te chercher pendant qu'il est encore temps et que nous puissions saisir notre héritage éternel. Merci de nous communiquer encore ta vérité. Merci de nous guider dans ta parole et de te révéler en nous afin que nous soyons transformés pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi Salomon, connu comme le sage, a observé cette quête universelle du désir intense de l'homme pour l'éternité et il a écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, ce qui suit. Venez avec moi dans ce livre important. Il fait toutes choses en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dans cette émission, nous examinerons cette question au travers de la Bible et découvrirons le plan de Jésus pour sauver l'humanité de la maladie, la souffrance, la pauvreté, l'injustice, la guerre et de la mort elle-même. Eh bien, nous devons élucider le mystère de l'immortalité. Est-ce que Jésus nous accorde une garantie, nous qui le suivons? Dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, il disait ceci à ses disciples avant son ascension au ciel. Lisons ensemble. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Juste avant de retourner au ciel, Jésus a dit à ses disciples, sachant que beaucoup de chaos les attendait, beaucoup de calamités surviendraient sur eux, beaucoup de persécutions, d'injustice, il leur demande de ne pas être troublés. Au fond de notre cœur, nous aspirons à une garantie, à un avenir et à un espoir. Et Jésus dit, devant la maladie, que votre cœur ne se trouble point, devant les guerres, que votre cœur ne se trouble point, devant les chaos économiques, les crises financières, que votre cœur ne se trouble point, devant la trahison, que votre cœur ne se trouble point. Mais nous devons nous demander pourquoi. Pourquoi dit-il cela? Dans ce monde de chagrin, de déception et de douleur, pourquoi ne devrions-nous pas être troublés? Eh bien, Jésus a la réponse. Dans la maison de mon Père, dit-il, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà la réponse du ciel à notre question la plus urgente, à notre besoin le plus profond. Jésus revient, apportant avec lui l'immortalité, la vie éternelle. Les Écritures décrivent le Christ qui est venu une première fois lors de son avènement pour nous délivrer de la peine et du pouvoir du péché, qui revient maintenant pour nous délivrer de la présence du péché.
Lorsque Christ reviendra, la mort et toutes ses conséquences seront vaincues. La maladie, la souffrance et le chagrin n'existeront plus. Lorsque Jésus est monté au ciel, il y a 2000 ans, alors que les disciples levaient les yeux pour voir les derniers instants de leur Seigneur, deux anges se tenant à leur côté ont demandé. Lisons cela dans Actes chapitre 1, au verset 11. Là, il est écrit: « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » En effet, Jésus lui-même revient sur terre. Ce même Jésus, le Christ qui a guéri les malades, chassé les démons, ressuscité les morts, pardonné, transformé les pécheurs, va revenir sur terre brillant de gloire. Vois un peu comment l'apôtre Paul décrit le retour de notre Seigneur, parlant des événements qui auront lieu à son retour. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Lisons ensemble ce qui y est écrit. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Il continue dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Eh bien, voici comment se passera le second retour de Jésus. La seconde venue de Christ dépasse tout ce que nous avons pu voir, et il est même difficile d'imaginer à quel point elle serait impressionnante. La Bible enseigne qu'il s'agit d'un événement littéral et non pas d'une atmosphère obscure, mystique et éthérée d'amour et de paix. Certaines personnes pensent que la venue de Jésus est la venue d'un être spirituel pour nous conduire dans l'ère du verseau, mais il n'y a rien de tel dans la Bible. Lorsque Jésus reviendra, il viendra triomphant de gloire et de splendeur. Les justes qui sont morts seront ressuscités et les justes qui sont vivants seront traduits sans voir la mort. Comme l'apôtre Paul le déclare, ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Verset 53. Alors s'accomplira la parole, la mort a été engloutie dans la victoire. Au verset 54. Comment Jésus décrit-il la gloire spectaculaire de son retour sur terre? Découvrons ensemble la réponse dans Luc chapitre 17, verset 24. Là, il est écrit: « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » C'est plutôt clair, n'est-ce pas? Un éclair est éblouissant, il est spectaculaire. Ce n'est pas quelque chose de vague qui pourrait vous échapper. Nous avons déjà découvert que l'apôtre Paul a dit que Christ vient d'en haut. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, nous avons lu « Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il ne naîtra pas de nouveau sur terre et il ne montera pas d'en bas. Il n'apparaîtra pas mystérieusement dans l'une des grandes villes du monde en tant que faiseur de miracles ou guérisseur. » En fait, Jésus nous a spécifiquement mis en garde contre cela. Il a dit dans Matthieu chapitre 24, versets 23 à 27, « Si quelqu'un vous dit « Voici le Christ » ou « Voilà », ne le croyez pas. Si l'on vous dit « Regardez, il est dans le désert », ne sortez pas, ou « Regardez, il est dans les chambres », ne le croyez pas. Et s'il y avait un stade quelque part et que des milliers de personnes s'y pressaient, et si un être d'une brillance éblouissante apparaissait en quelque sorte miraculeusement, et s'il guérissait des yeux aveugles et rendait l'ouïe aux sourds, et s'il touchait des infirmes et qu'ils sautaient de leur fauteuil roulant, penseriez-vous, ce doit vraiment être Jésus?
Si vous ne saviez pas que Christ descendrait des nuages revêtus de gloire pour que tout le monde puisse le voir, vous pourriez vous y méprendre. Mais l'avertissement de Jésus à ce sujet est clair, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous rapporte Matthieu chapitre 24, verset 24. Eh bien, voyons un peu comment l'apôtre Jean décrit la seconde venue de Christ dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. La seconde venue n'est pas un vague sentiment d'amour. Jésus n'apparaîtra pas comme un être d'une brillance éblouissante dans un stade quelconque. Il vient avec des nuées et tout œil le verra. Et Matthieu de continuer, toutes les tribus de la terre, c'est-à-dire les peuples du monde entier, verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. Dans Matthieu chapitre 24, verset 30. Il parle de renchérir dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Les rachetés seront enlevés. Eh bien, pour faire quoi? Devinez, pour le rencontrer dans les airs. Il vient pour nous ramener à la maison et non pour habiter sur la terre. Le livre de l'Apocalypse dépeint à plusieurs reprises Jésus comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 15, il dit « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16, nous lisons « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 14, Jean continue sa description de la venue de Jésus en ces termes. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Voyez-vous qu'il y a un thème commun qui se fait voir dans ces versets? Eh bien, chers amis, la venue de Jésus ne sera pas secrète, mais sera éclatante de gloire. Et c'est pour cela que ce message des derniers jours d'Apocalypse doit nous conduire à faire des choix qui ont des conséquences éternelles. Apocalypse chapitre 14 est au cœur même du message des derniers jours. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, révèle le message de Dieu à son peuple vivant au temps de la fin. Le cœur de ce livre est Apocalypse 14. Apocalypse 14 est divisé en 3 parties. Les 5 premiers versets représentent un groupe de personnes appelées les 144 000, ou les rachetés qui seront vivants lorsque Jésus viendra, se tenant avec le Christ dans le ciel. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12, nous révèle le message de Christ lors du dernier jour de l'humanité. Dans Apocalypse chapitre 14, versets 14 à 20, nous découvrons la moisson finale de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 20, 6 anges sont mentionnés. Les 3 premiers anges annoncent le jugement dernier. Le premier ange révèle que l'heure du jugement de Dieu est arrivée. Le deuxième ange annonce le jugement sur Babylone, les puissances religieuses qui ont abandonné la parole de notre époque. Le troisième ange annonce le jugement sur la bête qui opprime, persécute et déclare la guerre au peuple de Dieu. Les 3 derniers anges exécutent le jugement annoncé par les 3 premiers. Le Fils de l'homme
se tient au milieu de ses 6 anges, triomphant sur les puissances de l'enfer pour délivrer son peuple. Concentrons-nous maintenant sur la dernière partie d'Apocalypse 14. Les versets 14 à 20 décrivent l'exécution du jugement final au ciel. Allons lire le 14e verset de ce 14e chapitre pour voir quelle image Jean utilise pour décrire Jésus et qu'y a-t-il sur sa tête et sa main. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Jésus est le Fils de l'homme. C'est le titre qu'il préférait utiliser pour se désigner. Il a utilisé 82 fois rien que dans les évangiles. Jean l'utilise 12 fois. Il est utilisé pour décrire le lien intime de Christ avec l'humanité. Le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme pour que nous, fils et filles de l'homme, puissions devenir enfants de Dieu. Jésus n'est pas loin de nous. Il est devenu chair, a connu les mêmes tentations que nous et a triomphé des principautés et des puissances de l'enfer par sa vie et sa mort. Celui qui a habité parmi les hommes il y a 2000 ans revient pour nous. C'est pourquoi l'expression Fils de l'homme est si souvent utilisée lorsqu'on parle de la seconde venue du Christ. Considérons quelques passages bibliques et découvrons dans ces passages des paroles encourageantes. Matthieu chapitre 16, verset 27. Là, il est écrit: « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Eh bien, Christ revient mettre fin à l'injustice. Il vient mettre fin à la trahison. Il vient mettre fin à la maladie, à la souffrance, au chaos. Quel espoir pour nous! Matthieu chapitre 24, versets 27 à 30 nous livre ces paroles. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Jésus revient pour mettre fin à notre misère. Il revient pour mettre fin à toutes les calamités. Il revient pour nous offrir une félicité éternelle. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31, nous lisons: « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Oui, le Fils de l'homme revient dans sa gloire. Oh, pour mettre fin aux ténèbres, pour mettre fin aux œuvres, du prince de ce monde. Il revient s'asseyant sur son trône de gloire. Oh, pour juger. Oh oui, pour récompenser. Jean décrit Jésus comme le Fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. En grec, le mot pour couronne est stéphanos. Il s'agit d'une couronne destinée aux vainqueurs, une couronne d'honneur, de gloire. Elle symbolise la victoire. Jésus a porté autrefois une couronne d'épines, symbole de honte et de moquerie. Il était autrefois méprisé et rejeté par les hommes. Il a été injurié, ridiculisé, battu et fouetté. On lui a craché dessus, mais maintenant, il porte une couronne de gloire. Il vient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Remarquez ce que dit l'ange dans Apocalypse chapitre 14, verset 15. « Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Cet ange vient de la présence de Dieu dans la gloire du temple. Dieu regarde l'ange et dit: « Le moment est venu, la moisson est pleinement mûre. » Chers amis, la longue nuit est terminée. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 17 à 20, Jean nous parle
d'une seconde moisson. Lisons de façon microscopique pour comprendre, pour déceler les oracles divines, les vérités révélées à travers ces paroles. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Voici l'ange qui commande les feux du jugement final de Dieu. La récolte est mûre. Le péché a atteint ses limites. La rébellion a franchi la limite de la miséricorde de Dieu. Le Dieu d'amour a tout accompli. La grâce ne peut rien faire de plus pour racheter ceux qui ont rejeté à plusieurs reprises les demandes de son Saint-Esprit. Tout au long des Écritures, la colère de Dieu se porte sur son jugement du péché. Le temps est venu d'exécuter le jugement final de Dieu sur le péché et de mettre un terme à la rébellion. Lorsque les raisins sont récoltés pour leur jus, ils sont mis dans un pressoir. Au temps de la Bible, les raisins étaient piétinés par des pieds humains pour en extraire le jus. L'Apocalypse présente le jus de raisin comme du sang sortant du pressoir, illustrant ainsi la vérité selon laquelle le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains chapitre 6, 23. Remarquez que, tant pour la moisson des sauvés que pour la moisson des perdus, il est spécifiquement indiqué que la moisson est mûre. Dieu a longtemps supporté le péché sur la terre. Il a donné à chaque homme et à chaque femme de nombreuses occasions d'accepter son salut. Chaque personne a fait un choix irrévocable. Ce n'est que lorsque la moisson est pleinement mûre que Dieu sort sa faucille et récolte. Ceux qui font partie de la moisson des sauvés se tiennent avec l'agneau sur le mont Sion. Ceux qui sont perdus sont jetés dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous présente deux destins, deux choix, deux maîtres, et tout le ciel nous appelle à faire le bon choix. Jésus a fait et continue de faire tout en son pouvoir pour nous sauver. Maintenant, c'est à nous de choisir. Répondrons-nous à l'appel de son esprit? Répondrons-nous à ses appels pleins d'amour? Comment pourrions-nous résister ou rejeter un tel amour? Voici le message prophétique urgent d'Apocalypse 14. Toutes les semences ont été récoltées. Le grain et les raisins sont pleinement mûrs. Le peuple de Dieu révèle sa grâce, sa compassion, sa miséricorde et son amour devant l'univers. Les enfants de Satan révèlent la cupidité, la luxure, la haine, la jalousie et l'impureté. Le caractère de Jésus est révélé dans un groupe et le caractère de Satan dans l'autre. Paul nous communique une vérité éternelle dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Lisons ensemble. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voyons un peu comment la moisson finale est liée à cette vérité éternelle de Paul dans Apocalypse chapitre 14, versets 15 à 20. Lisons plutôt. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant:
Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du son sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Dans les derniers jours, chers amis, les graines de la justice et les graines de la méchanceté sont pleinement mûres. Chacun d'entre nous sème des graines et chacun des choix les arrose et les font germer jour après jour. Quelles graines semez-vous, chers amis? Les fruits que nous produisons dans nos vies sont le résultat des graines que nous semons. Vous ne pouvez pas semer les graines du mal et récolter la justice. Vous ne pouvez pas semer les graines de l'immoralité et récolter la pureté. Vous ne pouvez pas semer les graines de la duplicité et récolter l'honnêteté. Vous ne pouvez pas semer les graines du monde et récolter l'Esprit Saint. Vous ne pouvez pas semer les graines de la colère et récolter la patience. Vous ne pouvez pas semer les graines de la débauche et récolter la santé. Vous ne pouvez pas semer les graines issues des réseaux sociaux montrant la frivolité, l'impudicité, la cupidité, récolter le caractère du ciel. Notre Père Céleste travaille dans nos vies chaque jour pour nous inciter à faire des choix positifs. Jésus nous attire à lui afin de nous guider vers les meilleures décisions aujourd'hui et à jamais, tout en ayant le Saint-Esprit qui nous donne la force de réaliser le désir qu'il a placé dans nos cœurs de faire de bons choix. Chers amis, la moisson est prête. Chaque graine sera moissonnée. Les graines de justice et des graines de méchanceté. Les graines du bien et des graines du mal. Ces paroles de la Bible sont-elles un écho à travers les siècles? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 15. Le passage suivant, extrait du livre à la renommée mondiale, La tragédie des siècles, approfondit le sujet présenté dans cette étude. J'espère qu'elle sera une bénédiction pour vous. Les terribles châtiments qui menacent les adorateurs de la bête et de son image, dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11, devraient nous pousser à étudier cette prophétie avec le plus grand soin, afin d'apprendre ce qu'est la marque de la bête et comment on peut l'éviter. Mais les masses détournent l'oreille de la vérité et accordent leur attention à des fables. L'apôtre Paul parle des derniers jours en ces termes. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. 2 Timothée 4, 3. Ce temps est venu. Les foules ne goûtent pas les vérités de la Bible qui entrent en conflit avec l'amour du monde, et Satan leur fournit les chimères qui leur plaisent. Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux, ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis, ainsi dit l'Éternel. Sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu. Alors que les gens devraient sonder les Écritures pour y connaître leurs devoirs, il les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie. Puis, s'emparant de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. Quand Jésus-Christ annonçait les paroles de la vie, le peuple l'écoutait avec joie. Et plusieurs, même parmi les sacrificateurs et les magistrats, crurent en lui. La tragédie des siècles, pages 525 et 526. Où vous tenez-vous? Quelle est votre décision en cette heure? Est-ce que vous semez des graines pour la vie éternelle? Ou semez-vous des graines pour la mort éternelle? Oh, chers amis, je vous invite aujourd'hui à reconsidérer votre vie en termes de votre choix par rapport à l'appel de Dieu, à cet appel vibrant d'Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12, de ces 3 anges, où le premier ange vous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue,
et d'adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ou le deuxième ange vous dit, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Entendez-vous le cri du troisième ange qui dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Puissiez-vous faire le bon choix, le meilleur, afin que votre vie soit préservée par le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je veux prier avec vous en cet instant, afin que vous puissiez reconsidérer au pied de la croix vos choix. Au pied de la croix où le Fils de l'homme fut meurtri, fut trahi, et que vous puissiez marcher selon ses commandements, pour marcher dans sa lumière, en son chemin, en sa vérité. Au pied du calvaire où tous les fardeaux sont enlevés, où toutes les peines sont déchargées, où toutes les chaînes sont brisées, et où la liberté et l'éternité sont offertes. Oh, ouvrez votre cœur en cet instant à l'influence suave du Seigneur. Éternel, nous te supplions de nous visiter en cet instant. Nous te supplions, oh, nous lamentons, oh, nous abandonnons à toi, oh, de nous toucher, de nous transformer, de nous purifier, de nous laver. Désolé. De nous justifier, de nous sanctifier. Et pitié de nous en cet instant, afin que nous puissions être touchés par toi, être transformés par toi, être guidés par toi, être sauvés par toi, être protégés par toi, afin que tu puisses pourvoir à nos besoins, afin que tu puisses veiller sur nous, que tu puisses nous tenir par ta main, nous faire entrer dans ton royaume éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen.